Ce virage est tellement important, était essentiel, mais a été important, et c'est un virage quasiment à 180 degrés. Et bah, écoute, à partir de là, il faut être vigilant. Les résultats dans le football, on les connaît. Il y a un état d'esprit à avoir, et là-dessus, je serai intransigeant. Ce que j'ai vu à Newcastle, et on en a assez parlé, j'ai vu aussi moins d'attitudes négatives sur le match de Milan, mais ils n'étaient pas bons quand même. J'ai plus envie de voir ça, ce genre d'attitude à Newcastle par exemple, où tu as l'impression qu'ils prennent l'adversaire un petit peu de haut, ils font moins d'efforts. Non, la haute compétition, on est passé par là aussi. C'est tu te donnes à 100% pour ton club, tu es fier de porter le maillot du club. Après, tu peux rater des trucs techniquement, que tu t'appelles Kylian Mbappé ou que tu t'appelles Moukielé, ça, je pourrais être indulgent. Mais n'empêche que l'état d'esprit doit être irréprochable. Mais moi, j'estime qu'il y a eu cette piqûre de rappel à Newcastle. Maintenant, ça va mieux. Au Parc des Princes, ils ont quand même trouvé la bonne dynamique. Après, tout n'est pas parfait. Il y a eu la défaite à Milan depuis Newcastle. Il y a eu la défaite à Milan, mais je te parle là, c'est un match au Parc des Princes. C'est pour ça que j'attends de voir la confirmation que ce PSG au Parc des Princes déjà a pris la mesure de ses adversaires. Et c'est le cas depuis 6-7 matchs ici. Après, à l'extérieur, c'est une autre histoire. Et c'est pour ça que je te dis que à l'extérieur, tu ne peux pas progresser d'un seul coup. Tu vois, c'est progressivement, tranquillement que tu y arrives. Et peut-être qu'en effet, cette année, malheureusement, la Ligue des Champions, bah, comme tous les ans, elle est intransigeante. Donc, tu n'as pas le temps, en fait, en Ligue des Champions. Il faut être à 100% tout de suite. Déjà sur les matchs de poule, mais après, si tu te qualifies sur les huitièmes de finale et quarts de finale, et je pense, très honnêtement, qu'il en manque au PSG pour l'instant. C'est pour ça que je serais indulgent si jamais ça se passe mal ce soir sur un résultat, parce qu'on est d'accord que sur un match de football, tu peux être bien concentré, tu peux être même très bon, et par moment, le résultat, il est injuste. Alors Jean-Michel, est-ce que tu es prêt à être aussi indulgent que Jérôme en cas de défaite ce soir? La nature humaine est ainsi faite que le pardon existe dans la nature humaine, l'indulgence existe. Il n'y a que les abrutis qui ne pardonnent jamais, et les abrutis qui ne sont pas indulgents. Mais ce n'est qu'un match de football, ce ne sont que des compétitions sportives. Et donc si Paris perd, tu ne les critiqueras pas? Mais c'est pas... Non, attends, laisse-moi terminer. Mais je t'ai laissé commencer, je ne comprenais pas où tu voulais aller. Je pense que passer d'un excès à un autre, et là, par contre, il peut y avoir débat. Parce que les années précédentes, le champ était, vous allez voir, on va gagner la Ligue des Champions. Alors aujourd'hui, si j'ai bien compris, mais ce n'est que l'avis de Jérôme Rotel, mais je pense que ce n'est pas l'avis des supporters. Il doit être sous Prozac, il est déprimé, donc il est prêt à voir le Paris Saint-Germain ne pas accéder à la deuxième phase de la Ligue des Champions. Alors, je suis d'accord, ce n'est pas dramatique, mais me dire que c'est une progression dans la construction de l'avenir du Paris Saint-Germain. Je te dis juste que c'est pas un drame, Jean-Michel, arrête. Va pas dire ce que j'ai pas dit. Non, bien sûr que ce n'est pas. Mais non, les drames, on sait ce que c'est, Jérôme. Évidemment que ce n'est pas un drame. Ce n'est qu'un match de football. Mais non, mais les autres années, c'était un drame de se faire sortir en huitième de la façon, ou en quart de finale, de la façon dont on se faisait sortir. C'est bien ce que je dis, c'est qu'on passe d'un excès à un autre. D'un coup, on était les plus beaux, les plus grands, les plus forts. Et d'un coup, eh bien, on se range au rang de petits outsiders, de pauvres du football européen. Et ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, par rapport à la construction du Paris Saint-Germain, ce n'est pas un coup d'arrêt. C'est marche arrière toute, quoi. Voilà, donc, moi, c'est mon avis. C'est mon avis. Ce n'est pas dramatique, mais je n'ai pas l'impression que dans la construction, le puzzle clic-clac de Campos, ce soit une véritable construction, parce que je n'oublie pas que s'il y a eu des départs, il y a eu quand même des arrivées pour des sommes conséquentes. Oui, donc, mais quand tu prends des jeunes joueurs, il faut aussi accepter qu'il y a un temps d'adaptation. Quand tu prends des jeunes joueurs, mais quand tu joues avec qui sont tous internationaux. Non, arrête avec cette phrase. Ils sont tous internationaux, donc ils ont tous l'expérience. Arrête. Zahir Emery, Ugarte, Vitinha. Mais il n'a pas pris Zahir Emery.
Non, mais ça reste des jeunes joueurs. Kolo Muani, il peut être international, tout ce que tu veux. Oui, mais il a fait une année en Allemagne où il a explosé le compteur but. Sinon, il a joué à Nantes avant. Donc, il faut aussi laisser le temps que ces joueurs-là arrivent à trouver la bonne stratégie et surtout le niveau pour s'imposer au PSG dans un PSG qui veut gagner la Ligue des Champions. Ben oui, mais non, mais ils ne veulent pas la jouer, ils la jouent. Il la joue, la Ligue des Champions. Il la joue, mais contrairement aux autres années, tu ne veux pas l'entendre, Jean-Michel, ce n'est pas une obligation aujourd'hui de gagner la Ligue des Champions. Tous les ans, ça a été le cas. C'était une obligation, ils ne l'ont jamais réussi. Eh bien oui, c'est pour ça que c'était une anomalie. Tu ne m'entends pas, mais tu ne m'entends pas dire qu'il faut qu'ils gagnent la Ligue des Champions cette année. Je dis simplement que ne pas sortir des poules ne serait pas une progression dans la construction du nouveau Paris Saint-Germain. Mais tu ne pourrais pas l'accepter. Voilà. Tu pourrais pas l'accepter. Jérôme dit que ça dépend des attitudes aussi. Ça dépend des attitudes. Et puis, Jean-Michel, tu étais le premier à nous dire ouais, le groupe était relevé. Donc, il faut aussi être cohérent avec ce que tu disais il y a quelques semaines. Dire si le groupe il est relevé comme ça, toutes les équipes ont leur chance en fait. Je pense qu'il faut être supporter du PSG pour comprendre que cette saison, ça peut être une saison où on peut accepter entre guillemets une saison blanche, parce qu'on a tellement souffert de déceptions, de matchs, depuis 10 ans, c'est une catastrophe. Je dirais plutôt depuis 6-7 ans, parce que les années Laurent Blanc, c'était plutôt pas mal comme les années Ancelotti. Mais on a tellement souffert de déceptions, que là cette année, on se dit, on reconstruit quelque chose avec une nouvelle équipe, avec un nouvel entraîneur. Eh bien moi, messieurs, je ne serais pas déçu. Enfin, je serais déçu, mais je ne serais pas énervé comme je l'aurais pu être énervé les années précédentes, d'aller en Ligue Europa, par exemple, et d'être éliminé de la Ligue des Champions. Parce que je suis persuadé dans un groupe homogène que cette équipe, elle peut se construire et elle peut se construire aussi par des déceptions et par une élimination aussi. Ça peut être le cas. Mais moi, ce que je veux, c'est voir une vraie équipe sur le terrain. Ce soir, j'ai envie de voir un gros match du PSG. Et si je vois ce gros match du PSG, je ne serai pas déçu d'une élimination ce soir. Mais tu as raison, Kevin. En fait, c'est comme ça. Et Jean-Michel et Andy, en fait, où vous minimisez en fait les années. Et encore une fois, moi, je me dois d'être objectif et d'être neutre. Maintenant, j'ai une relation spéciale avec ce club. Moi, je suis abonné au Paris Saint-Germain. Tu vois, je viens à tous les matchs ici. Je suis venu sur les dernières années. Franchement, ce que je voyais, ça me faisait pas plaisir. Pas plaisir du tout parce que là, tu as retrouvé le plaisir d'aller au stade. Parce que les joueurs, ils mettaient le maillot, mais ils mettaient le maillot de l'Olympique de Marseille ou de l'AS Monaco ou de Lyon, ça aurait été la même chose, sauf qu'ils n'étaient pas là pour les bonnes raisons. Et tu peux t'appeler Neymar, Messi et tous les autres, c'est la réalité et on a trop souffert de ça. Là, c'est différent. Donc, oui, c'est différent parce que la stratégie est différente. Et puis quand tu es un jeune joueur, encore une fois, le jeune joueur, il a tout à prouver, il a tout à montrer. Il n'est pas à son summum, il n'est pas au top niveau encore ici au Paris Saint-Germain. C'est pour ça que Jean-Michel, moi, j'accepterais, si tu veux, que il se fasse éliminer de la Ligue des Champions. Alors oui, je serais déçu s'ils perdaient aujourd'hui parce que j'estime qu'ils sont meilleurs que Newcastle. Tu as parfaitement le droit de leur pardonner une élimination et je vais pas aller les attendre à la sortie pour les huer. Je dis simplement que dans le parcours et dans le cursus du Paris Saint-Germain des Qataris, ce qui se passerait, et on en est loin encore, on en est loin, si le Paris Saint-Germain ne passait pas les poules, ce serait une contre-performance de grande taille. Voilà, c'est tout. Bien sûr. Non, mais bien sûr que ça serait une grosse claque, Kevin, non ? Oui, ce serait une grosse claque, c'est sûr, ce serait une grosse déception. Mais je pense que même, c'est sûr que la Ligue Europa n'est pas du standing du Paris Saint-Germain, mais un gros parcours en Ligue Europa, messieurs, vous pensez pas que ça pourrait... Non, mais Kevin, tu plaisantes ou quoi? Construire une équipe, construire un groupe... Non, mais Jean-Michel, cette année, on n'est même pas sûr de pouvoir aller très loin en Ligue des Champions. Donc, est-ce que, imaginons une élimination en Ligue des Champions, est-ce qu'un gros parcours en Ligue Europa ne pourrait pas permettre ce que le PSG n'a jamais eu ces derniers temps, c'est-à-dire une équipe et enfin, pourquoi pas
Non gros mais parcours Kevin, en tu as, phase européenne, tu as raison. Alors après, penser aujourd'hui à l'Europa League, non, Non, moi non, mais j'ai pas envie de me mettre. bien sûr. Mais contrairement à Jean-Michel, et moi je suis comme toi, je respecte aussi l'Europa League. Jean-Michel, il apprend de haut, à l'image de la plupart de nos dirigeants français. Et c'est pour ça qu'on n'en a jamais gagné une Europa League, parce que Monsieur Larquet, il a décidé que c'était une honte de la jouer. Voilà, donc voilà. Non, mais c'est vrai. Mais autant Jean-Michel, autant finir dernier du groupe, hein. Bah oui. Pourquoi tu t'embêtes à finir troisième? Pour Jean-Michel et Kevin, merci. Le Paris Saint-Germain en Europa League, ça me fait rêver et ça fait rêver tous les supporters. Mais oui, mais t'as raison, prends la partie là. C'est fabuleux. Mais non, je te dis pas ça. Je te dis juste que Jean-Michel a dit j'hallucine en entendant mais Kevin. non, mais parce que moi je vais halluciner le jour où le PSG va faire l'Europa League. Je leur souhaite pas, mais si jamais ils la font et qu'au mois d'avril on fait des spéciales demi-finales d'Europa League, on verra dans quel état sera Jean-Michel Larquet. S'il sera pas content de voir les matchs. Ça fait cher l'Europa League quand même. Je me demande mais si tu la gagnes, Andy, s'il ne devrait pas refuser la Ligue des Champions pour s'engager directement en Europa League. C'est pas ce que je dis. Même si pour une demi-finale on fera des éditions spéciales, ça n'empêche que ce sera un échec. La devise du Paris Saint-Germain fait nous rêver ou je sais pas un truc comme ça. Bah écoute, en gagnant une Coupe d'Europe, en gagnant une Coupe d'Europe, bah écoute, c'est arrivé à tous les grands clubs aussi, et malheureusement c'est pas arrivé au Paris Saint-Germain de gagner la Coupe l'Europa League. Tous les grands clubs ont gagné la Ligue des Champions. Non mais on est Et d'accord. éventuellement d'autres coupes. Mais certains ont commencé par l'Europa League avant de gagner la Ligue des Champions. Oui, exactement. Il y en a plein. Il y en a plein parce des équipes comme ça. Pas, alors... Regarde, Porto l'a fait. Regarde Manchester United. Ils avaient gagné avant. Ils n'ont jamais gagné l'Europa League avant la Ligue des Champions. Ah si, Porto. Non, ils avaient gagné des Ligues des Champions avant. Mais l'année où ils battent Jérôme en finale, ils gagnent l'année d'avant l'Europa League. Ça te fait plaisir de me rappeler. Pourquoi ça s'appelait pas l'Europa League? C'était un exemple. C'était la Coupe de l'UEFA. Dernièrement, avec José Mourinho, Manchester United a gagné l'Europa League. Écoute, ils s'en souviennent encore. Ils ne gagnent pas la Ligue des Champions parce qu'ils ne sont pas au niveau de la Ligue des Champions. Moi, je te dis juste, c'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas minimiser les compétitions.